Merci Seigneur, gloire à Dieu. Je remercie Maël de donner cette occasion d'apporter la parole de Dieu. Comme David a dit, nous avons besoin de la parole de Dieu, nous avons besoin d'un mot du Seigneur. Moi simplement, en entendant les chants, ça touche déjà nos cœurs. La parole de Dieu est vivante. Et j'étais sur ma chaise, je pensais à cela, même comme le frère témoignait. Quelque chose de vécu, quelque chose de vrai. Quand on chante pour Dieu, quand c'est vrai, ou quand on témoigne pour Dieu, quand c'est vrai, ça touche les cœurs. C'est la bénédiction, ça. Elle touche mon cœur, moi je suis heureux. Ça touche mon cœur d'écouter quelqu'un témoigner. La parole de Dieu nous dit que quand une terre est abreuvée, et qu'elle porte de fruits, elle participe à la bénédiction. Alors quand on reçoit de Dieu, c'est pas que simplement pour nous, c'est pour les autres. C'est ça la parole de Dieu, c'est ça la bénédiction de Dieu. Et cet après-midi-là, j'étais en train de méditer la parole de Dieu, et puis je dis Seigneur, comme tout serviteur, on demande toujours un mot du Seigneur, besoin que le Seigneur parle à nos cœurs, et souvent je le fais, moi c'est comme ça. Seigneur, je dis avant parfois d'apporter aux autres, je dis Seigneur, je voudrais un mot pour moi, parce que la parole de Dieu, elle nous concerne. Vous comprenez, la parole de Dieu, elle est pour chacun d'entre nous, elle n'est pas simplement ici ce soir que pour les chrétiens, pour le serviteur, elle est pour tout le monde, elle est pour la jeunesse. La parole de Dieu, elle est pour chacun d'entre nous. Et puis Seigneur, je dis Seigneur, c'était ma prière, je dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Et puis, dans ma prière, je dis Seigneur, qu'est-ce que j'ai besoin? Et puis, on sait en réalité ce qu'on a besoin dans nos cœurs. Et puis j'ai dit Seigneur, ce que j'ai besoin, c'est de te faire confiance. Et quelle importance de lui faire confiance. Parfois, on ne réalise pas. On ne réalise pas la grandeur de Dieu. On ne réalise pas que Dieu est avec nous. Mais à combien qu'on n'est pas grand devant Dieu. À combien qu'on n'est rien. Que notre confiance et notre espérance, parfois, en un moment, elle peut basculer. En un moment, parce qu'il y a un manque de résultats ou un moment où il y a une épreuve de la vie, parfois, on peut perdre confiance. Chaque chrétien vit sa vie avec le Seigneur différemment. J'ai écouté le frère tout à l'heure, et puis c'est un peu le but de mon message. Il demandait des choses à Dieu, quelque chose au Seigneur, une prière, mais parfois qu'on n'est pas exaucé de suite, on se décourage vite fait parfois. Combien de personnes ce soir sont là? Ils sont comme ça. Ils sont dans la demande envers Dieu. Parfois on ne sort pas de l'épreuve. On n'en voit pas sortir, on perd courage parce qu'il manque cette confiance. La parole de Dieu nous dit que « mets en lui ta confiance ». Là, c'est la parole de Dieu qui nous adresse ça. « Mets en lui ta confiance ». Et qu'est-ce qui se passe? Lui, il agira. C'est ça la parole de Dieu. Et puis, j'aimerais vous lire ce texte de la parole de Dieu, très court. Ça se trouve dans Hébreux 11. Il dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » Vous voyez, ce passage est très court. Mais or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et parfois, cette espérance-là, on la perd en réalité. On perd cette espérance-là. On croit que Dieu, parfois, n'agira pas. Et puis, j'aimerais encore vous faire cette lecture qui se trouve dans le psaume 40, au verset 5. Tout le monde connaît ce passage de la parole de Dieu. « Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. » Voilà le mot du Seigneur pour toi ce soir. Heureux l'homme qui place en lui sa confiance. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Et qu'il ne se détourne pas en réalité. Ni à gauche, ni à droite, mais qui place sa confiance en lui. Vous savez, le Seigneur, parfois, il peut agir de différentes manières. Il peut nous libérer, et puis on peut voir des grands miracles dans notre vie, et puis il y arrive un moment où, comme je vous dis, par rapport à un manque de résultat ou par rapport à une épreuve, on peut perdre confiance en lui. On peut perdre vite confiance en lui. Et puis, cette histoire dans la parole de Dieu, j'aimerais aller vite avec vous, que ça se trouve vous savez, dans l'Exode, où Dieu va écouter la prière d'Israël, va écouter la prière de son peuple,
La parole de Dieu nous dit qu'ils étaient dans l'esclavage, et puis qu'ils vont prier le Seigneur, et puis Dieu va écouter. Est-ce que vous croyez que Dieu écoute? Dieu va écouter leurs cris, et puis Dieu va leur envoyer un libérateur. Dieu va leur envoyer un libérateur pour qu'ils les sortent de là où ils sont. Et j'aimerais arriver à un fait dans la parole de Dieu qui a été pour moi quelque chose d'important. De mettre sa confiance en lui et puis d'espérer en lui. Alors, excusez-moi parce que j'ai mes notes qui sont un peu troublées là. Ça se trouve dans... J'aimerais faire déjà cette lecture. Ça se trouve dans Lamentation de Jérémie, 3 au verset 25. Il dit « L'Éternel a de la bonté pour celui qui espère en lui. » L'Éternel a de la bonté. Est-ce que vous croyez que Jésus est bon? Là, la parole de Dieu nous dit « L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. » Écoutez bien. Et ça, c'est une parole peut-être pour toi, ça, ce soir. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Dieu va nous apprendre la patience. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Alors c'est pour ça que je vous dis, parfois, nous, on est pressé de voir de suite un résultat. On est pressé de voir de suite la bénédiction. Mais l'Éternel nous dit, à ce moment-là, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et parfois, le Seigneur, c'est comme ça, dans nos épreuves qu'on passe avec lui. Les sœurs l'ont chanté tout à l'heure. Même dans le désert, un moment de solitude, le Seigneur est avec nous. Il est avec nous, peut-être on ne le voit pas de suite, mais dans ce moment d'attente, le Seigneur est avec nous. Il faut toujours espérer en lui. Même dans le feu, il nous aide à traverser. C'est le cantique qu'ils ont chanté les sœurs tout à l'heure. Oui, il faut espérer en lui. Il faut attendre son espérance. Et puis, le Seigneur, c'est ce qu'il fait, lui, c'est que si on met notre espérance en lui, parfois dans l'épreuve que tu vis ce soir, peut-être ça dure quelques temps, quelques années pour certains, je voudrais te dire que le Seigneur, lui, il prépare d'avance le moyen à nous en sortir. Mais il faut avoir la foi en lui. Un moment où Dieu avait libéré le peuple, un moment où il l'avait libéré, et puis qu'il va marcher dans le désert. Vous connaissez ce passage dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'il va être un endroit précis, au bord de la mer, là, à ce moment-là, le peuple est comme désemparé. Un moment où il n'y a plus pour eux plus de solution devant eux, il y a la mer devant eux, il n'y a plus de route devant eux, à l'arrière d'eux, il y a Pharaon et toute son armée qui arrivent. Et à ce moment-là, il y a un moment de doute, un moment si vous voulez, de plus d'espérance. Ils n'ont plus d'espérance à ce moment-là, parce qu'ils se trouvent dans un moment où leur cœur est dans la tristesse, dans l'angoisse, où ils ne voient pas la main de Dieu agir, et puis ils vont commencer à parler entre eux, ils vont commencer à s'en prendre sur Moïse. Et puis, si vous voulez, on peut le dire ensemble. Les enfants d'Israël, levez les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et ils criaient à l'Éternel. Vous voyez, à un moment précis, pourtant, ils ont vu les grands miracles dans leur vie. Ils ont vu que Moïse les avait libérés de l'esclavage. Mais à un moment dans le désert, à ce moment-là, où peut-être qu'ils ne voyaient peut-être pas grand-chose, mais à ce moment-là, quand ils voient l'ennemi arriver, quand l'ennemi vient contre eux, alors là, ils sont dans la frayeur. Ils sont plus, si vous voulez, là, à ce moment-là, ils n'ont plus d'espérance. Parce qu'ils ne voient pas en réalité de déboucher devant eux. Ils voient simplement une impasse. Pour eux, ils voyaient simplement la mort. Mais pourtant, il y a une promesse de Dieu. La promesse de Dieu, c'était de les amener dans un pays où il coule le lait et le miel. C'était une promesse de Dieu faite. Et même parfois, dans notre vie, si Dieu nous a demandé de nous d'avancer, de continuer avec lui, même si on se trouve dans des impasses où il n'y a plus de chemin, Dieu est capable à ce moment-là de créer un chemin. Dieu est capable de donner une solution. Mais à ce moment-là, il faut espérer en lui. Il faut attendre son secours. Il faut attendre son secours. Et là, eux, dans leur frayeur, dans leur peur, ils sont capables de se prendre à Moïse. Mais pourquoi nous as fait venir ici? On était peut-être mieux dans le désert, on était peut-être mieux avec les Égyptiens. Pourquoi tu vas nous faire mourir ici? On va mourir, nous et nos enfants, ici.
À cause de toi, Moïse. Et parfois, c'est notre manière de parler à nous. C'est l'humain, parfois, qui remonte à la surface et qui parle comme ça. Ben, il n'y a pas de solution pour moi. Je viens à la réunion, les prédicateurs, c'est les mêmes. Ils me disent toujours la même chose. On ne voit pas de solution. C'est toujours le même qui prêche. Il n'y a pas de solution. Ils sont pleurés qu'on veut s'en prendre toujours sur les autres. Mais je voudrais vous dire que le Seigneur, lui, ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous, c'est qu'on ait cette espérance en lui, qu'on ait cette foi en lui. Et regardez ce qui est dit un peu plus bas. Moïse va leur répondre. Moïse répondit et dit au peuple, ne craignez rien. Voilà ce que le Seigneur voudrait te dire ce soir. Ne crains rien. Reste en place. Arrête de t'agiter. Arrête de t'agiter. Il y en a qui sont trop agités aujourd'hui. Ils cherchent des solutions de partout. Mais le Seigneur, ce qu'il nous dit, devant notre épreuve à nous, devant notre désert à nous, le Seigneur nous dit, reste en place. Même si devant toi, il n'y a qu'une impasse, reste en place. Il y en a qui vont chercher parfois des serviteurs ailleurs. Ils vont chercher des prédications ailleurs pour essayer de trouver des moyens de s'en sortir. Mais le Seigneur nous dit, reste en place. Même que tu vois qu'une épreuve devant toi, même que tu vois qu'un désert devant toi, reste en place. Reste à ta place, mon frère. Reste à ta place, ma sœur. C'est la parole de Dieu qui te parle ce soir. Et regardez ce qu'il dit. Ne craignez rien, reste en place et regardez la délivrance que l'Éternel va accorder. J'aimerais vous le relire. Si tu restes en place ce soir, regardez ce que Dieu dit. Imaginez-vous un peu, mettez-vous dans la situation du peuple à ce moment-là. Et peut-être certains vivent ça. Imaginez-vous que devant eux, il n'y a pas de solution. À l'arrière, c'est la mort. Vous comprenez? C'est la mort à l'arrière. Et puis c'est ce qu'on vit parfois. Il n'y a pas de solution dans notre vie. Où qu'on peut se tourner, il n'y a aucune solution. Et là, le Seigneur va nous donner, quelque part, ce qu'il veut, c'est qu'on a la foi en lui, d'espérer en lui. Et là, c'est ce qu'il dit. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Quelle importance de lui faire confiance. Quelle importance de garder sa place. Écoutez ce qui est dit. Moïse étendit la main sur la mer. Moïse étendit la main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla impétueusement toute la nuit. Écoutez bien, j'aimerais vous dire ça comme ça. J'aimerais que vous compreniez ce passage-là. Moïse étendit la main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla toute la nuit. Alors à ce moment-là, Moïse va élever les mains. Va lever la main avec le bâton, vous connaissez l'histoire. Vous avez vu, tout le monde a vu le film de Moïse. Et puis dans le film, on voit comme ça que la mer se fend en un instant en deux. Mais dans la parole de Dieu, c'est un peu différent. La parole de Dieu nous dit qu'à ce moment-là, que le peuple doit rester ici, qu'il n'y ait pas de crainte, qu'ils ont confiance en Dieu. Et à ce moment-là, Dieu va faire souffler un vent. Et toute la nuit, ce vent va souffler. Et toute la nuit, ce vent va souffler, souffler. Et en soufflant, ce vent va commencer à séparer la mer en deux. Dieu commençait à envoyer la bénédiction. À ce moment-là, je me suis mis aujourd'hui, puis je me mettais à la place du peuple. C'était simplement un vent de bénédiction qui commençait à arriver. Et quand on fait confiance en Dieu, quand on place notre confiance en Dieu, on peut ressentir ce vent-là en réalité. Ce vent de l'esprit qui vient, et puis qui nous dit reste en place, la délivrance arrive. Le Seigneur va le faire ce soir. Le Seigneur va commencer à le faire. Ce vent va commencer à souffler peut-être sur toi. L'espérance va revenir. Mets en lui ta confiance et il agira. Maintenant, il faut que tu mettes ta confiance en lui. Dis, Seigneur, si tu as été capable, ô Dieu, dans l'épreuve d'Israël, devant cette mer immense, impossible à franchir, tu as fait souffler un vent toute la nuit, et à ce moment-là, la mer s'est séparée en deux. Tu peux dire au Seigneur ce soir, Seigneur, jusqu'à maintenant, peut-être je ne t'ai pas fait confiance.
Seigneur, peut-être j'ai perdu mon espérance. C'est ce que Jérémie disait. Jérémie a pu dire ces paroles. Seigneur, je n'ai plus d'espérance. Je ne vois plus de bonheur, je n'ai plus d'espérance. Mais pourtant, Dieu va lui dire que les bontés se renouvellent chaque matin, que Dieu est toujours capable d'agir. Job aussi a ressenti un moment de sa vie où, dans l'épreuve, où il voyait que la mort, il va dire dans ces mots qui va sortir de son cœur, « Où est mon espérance ? Où est mon espérance ?» La parole de Dieu nous dit, « Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. » Il est comme un arbre, la parole de Dieu nous dit. Celui qui met sa confiance en Dieu, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il dit qu'il ne voit pas arriver la chaleur, moment d'épreuve de notre vie, moment de difficulté. Celui qui place sa confiance en Dieu, il est comme un arbre, même qui a la sécheresse. Il n'y a pas plus dangereux pour un arbre la sécheresse. Mais si on est en Dieu, alors on n'aperçoit pas la chaleur, parce qu'on espère. Et puis même dans la chaleur, même dans l'épreuve, la parole de Dieu nous dit que cet arbre-là, il porte du fruit. Quelle importance d'espérer en lui. Quelle importance de mettre en lui sa confiance. Alors Israël va, à ce moment-là, Dieu va leur tracer un chemin dans la mer, dans son impasse. Mais ils vont espérer à ce moment-là. Dieu, c'est ce qu'il leur dit, mettez votre espérance en Dieu, dans ce vent-là. Et j'aimerais ce soir que Dieu fasse dans ce vent doux, que Dieu te donne de l'espérance. C'est ce que excusez-moi, je me rappelle plus de son nom, Élie, dans le désert. À un moment aussi, lui, à ce moment-là, qu'il n'a plus d'espérance. Il demande même la mort. Mais le Seigneur va le faire marcher il va le faire traverser le désert, jusqu'à Horeb, à la montagne de Dieu. Et à ce moment-là, à la montagne de Dieu, il nous dit, il y a un vent doux et léger, qui avait la voix de Dieu, la bénédiction de Dieu. Est-ce que tu ne voudrais pas ce soir que ton espérance augmente? Est-ce que tu ne voudrais pas que ta foi augmente en Dieu? Alors il faut y croire. Il faut placer son espérance en lui. J'aimerais vous lire encore un passage dans la parole de Dieu. Oui, l'Éternel a de la bonté pour celui qui met sa confiance en lui. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Il dit, ne pense plus aux événements passés. Ne pense plus aux événements passés. Ne pense plus jusqu'à maintenant, peut-être que tu voyais, c'est ça, si vous voulez, le but du message, il est là. C'est d'avoir confiance en Dieu. Et puis le Seigneur te dit ce soir, ne pense plus aux événements passés. Ne pense plus jusqu'à maintenant ton manque de réussite. Ne pense plus que ta prière, comme le frère disait tout à l'heure, qu'elle ne sera pas exaucée. N'y pense plus à ça. Il dit, ne pense plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je fais une chose nouvelle, qu'elle est sur le point d'arriver. Il dit, je mettrai un chemin dans ton désert et des fleuves dans ta solitude. Voilà ce que le Seigneur est capable de faire. Il est capable de faire ces choses-là, ces choses impossibles. Je mettrai un chemin dans ton désert et des fleuves dans ta solitude. Oui, même dans le désert, le Seigneur, ce moment où on vit compliqué, mais le Seigneur est capable de nous bénir. Et pour cela, j'aimerais encore vous lire ce passage. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Est-ce que vous voulez voir Jésus agir dans votre vie? Mais il faut placer cette confiance en lui. Alors, je ne vais pas aller plus loin. Il n'est pas tard. Je ne vais pas aller plus loin. Mais j'aimerais qu'on prie le Seigneur ensemble. Et j'aimerais que, peut-être, ce n'est pas grand-chose ce soir. Mais il faut que tu lui fasses encore confiance en Jésus. Si tu veux avoir la bénédiction, il faut mettre ta confiance en lui, il agira. Alors on prie le Seigneur, s'il vous plaît. On coupe les francs. Puis se mettre comme le peuple, de sentir la délivrance arriver, de sentir la bénédiction arriver. La parole de Dieu nous dit, c'est la prophétie tarde, attends-la. Elle marche
elle marche à son terme. Les promesses que Dieu t'a faites, toutes les promesses que Dieu t'a faites jusqu'à maintenant, mais il faut y croire encore. Il faut y croire que le Seigneur va bénir. Peut-être tu n'as plus d'espérance, mais je suis celui qui se confie en l'Éternel. Il renouvelle leur force. Alors tu vas le faire ce soir. Et puis on va prier pour toi. Prier pour que ces forces reviennent, pour que cette espérance en toi revienne. Pour que tu sentes ce moment de liberté, ce moment où le Seigneur va commencer à tracer ce chemin-là, que tu vas pouvoir commencer à avancer, mettre un pied devant l'autre. Et puis tu vas voir la délivrance arriver pour ta vie. Oui, le Seigneur a de la compassion pour ceux qui l'aiment. Et le Seigneur, je n'aimerais te le dire encore, il a de la compassion pour toi. À combien qui t'aime le Seigneur? À combien qui t'aime? Maintenant, c'est à toi de le prier. C'est à toi de l'invoquer, dire Seigneur, je veux te faire confiance. Peut-être si tu ne le vois pas devant toi, il faut faire comme Pierre. Seigneur, sur la parole de Dieu, j'avance. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Cette eau qui était, on s'enfonçait si facilement, devient dure comme du bitume. C'est impossible ça aux hommes. Mais si on y croit, si on met notre espérance, le Seigneur, avec le Seigneur, ça peut le faire. Et ça va le faire en réalité. Alors mets en lui ta confiance ce soir. Mets en lui ta confiance. Mais si tu as besoin qu'on prie pour toi, tu lèves simplement la main. Si tu veux sentir ce vent de délivrance arriver, tu lèves simplement la main, on va prier pour toi. On va prier le Seigneur, afin que le Seigneur puisse te libérer, puisse te donner cette espérance. Alors on prie le Seigneur maintenant. J'aimerais que Mani puisse prier le Seigneur.